pouls du monde sous le prisme économique. Madame, Monsieur, bienvenue à la Minute de l'économie dont voici les principales articulations. Industrie extractive, 830 milliards de francs CFA de revenus au Cameroun en 2013. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Comité national de suivi et de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITI, soit 100,4% du produit intérieur brut du pays. Venezuela, nous sommes à l'étranger, la crise alimentaire prend le pays de court, il faut attendre des heures avant d'être servi, la faute à la rareté des produits alimentaires dans les supermarchés. Voilà madame, monsieur pour les titres de votre programme économique. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, celle d'ici. Et d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur CamNews 24, la chaîne info. Industrie extractive, 830 milliards de francs CFA de revenus au Cameroun en 2013. Officiellement présenté le 17 juin 2015 à Yaoundé, la capitale camerounaise. Le dernier rapport du Comité national de suivi et de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITI révèle que pour le compte de l'année 2013, l'activité des industries extractives a généré des recettes globales d'un montant de 830 milliards de francs CFA, soit 100,4% du produit intérieur brut PIB du pays. Ces revenus sont cependant en baisse de 2% par rapport à 2012. Comme à l'accoutumée, ces revenus sont principalement générés par l'industrie pétrolière, qui est pour l'instant la plus dynamique et la mieux structurée dans le pays. Selon les chiffres du comité ITI, la Société nationale des hydrocarbures SNH, le mandataire de l'État dans l'exploitation pétrolière, a généré des recettes de plus de 500 milliards de francs CFA contre 202 milliards de francs CFA pour les 14 autres sociétés pétrolières qui ont fait l'objet de l'enquête du comité national ITI. Fait nouveau, cependant, ce rapport révèle l'arrivée de nouvelles richesses du sous-sol dans le portefeuille des exportations camerounaises. Il s'agit principalement du diamant, du saphir, du marbre, du granit, du calcaire, de l'argile et de l'or, dont les quantités exportées sont encore jugées insignifiantes. Ce rapport 2013 est le deuxième du Comité national ITI depuis l'admission du Cameroun au statut de pays conforme le 17 octobre 2013. Afin de garder ce statut qui, selon certains avis, rassure les investisseurs sur la pratique de la transparence dans le pays, le Cameroun se doit de maintenir les performances qui l'y ont conduit en publiant régulièrement et en vulgarisant les rapports sur son secteur extractif. Parlons de toute autre chose à présent. Parlons d'avions avec 25 milliards de francs CFA pour relancer la compagnie nationale. La Cameroon Airlines Company et un pôle de banque ont signé une convention de prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA destiné au plan de relance de la compagnie nationale. Il s'agit de la première phase d'un financement dont les besoins totaux se chiffrent à 30 milliards de francs CFA. Cette enveloppe sera dédiée à l'achat de nouveaux avions ainsi qu'à l'acquisition d'équipements de maintenance. Camerco, qui est actuellement doté d'un Boeing 767-300ER, de deux Boeing 737-700 et de deux avions chinois MA-60, compte ainsi porter sa flotte à 9 aéronefs. Cette compagnie constitue à 100% de capitaux publics et qui a officiellement démarré son exploitation le 28 mars 2011 croule aujourd'hui sous un lourd endettement et est régulièrement secoué par des mouvements d'humeur du personnel et des passagers désabusés. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, on parle à présent des plastiques non biodégradables. 1,5 million saisis, la contrebande fait dans son lit. Ce sont exactement 54 ballots de plastique de 30 sachets chacun qui ont été saisis dans la nuit du 13 au 14 juin 2015 à 500 mètres du poste de contrôle des douanes de Kalata à Limbé. Des plastiques dits non biodégradables en provenance du Nigeria voisin et entrés au Cameroun par un port frauduleux situé dans les environs de la ville de Limbé dans la région du sud-ouest de Cameroun. Le bus de 70 places venu de Douala dans la région du littoral qui transportait en toute
En toute clandestinité, cette marchandise autour de minuit dans la nuit de samedi dernier a été interceptée par les douaniers grâce à un système d'information d'appoint mis sur pied. Depuis le 24 avril 2014, la fabrication, l'importation et la commercialisation des emballages non biodégradables est interdite sur l'ensemble du territoire camerounais. À côté de cette grosse prise effectuée par la douane à Limbé samedi dernier, les douaniers font état du stockage dans leurs magasins de plus de 15 000 bouteilles d'huile végétale, pour la plupart interdites, issues de la Guinée équatoriale, en attente d'une éventuelle vente aux enchères au-delà des déclarations d'importation ou d'autres paiements des pénalités. Elle devra donc redoubler de vigilance aux frontières du pays pour traquer toute marchandise issue de la contrebande. Et puis, bien évidemment, de la contrebande en fraude, on parle de corruption. Le Cameroun fait du surplace 40e. Le pays a gagné une place par rapport à l'année 2014 où il était le 39e pays le plus corrompu au monde. D'après le Corruption Perception Index 2014, l'organisation non gouvernementale allemande Transparency International a rendu public le 18 juin dernier le classement mondial à l'indice de perception de la corruption 2014, encore connu sous un vocable anglophone, Corruption Perception Index 2014. Le Cameroun occupe le 136e rang comme en 2014 avec un score de 27 points seulement sur un total de 100. Le premier rang de ce classement est occupé par le Danemark qui totalise une note de 92 sur 100 comme en 2014. Le pays scandinave est suivi de la Nouvelle-Zélande 91 points, la Finlande 89 points et la Suède 87 points. Ces quatre premières nations n'ont pas changé leur rang depuis près de 3 ans. Dans ce classement, on trouve le Botswana, le Cap-Vert, les îles Seychelles, île Maurice comme les pays les moins corrompus de l'Afrique. D'autres pays comme le Lesotho, la Namibie, le Rwanda, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Tunisie sont classés parmi les pays dont le degré de la corruption dépasse légèrement la moyenne. Le reste des pays africains sont des pays hautement corrompus. L'Angola, la Guinée-Bissau, la Libye, le Soudan du Sud, le Soudan et la Somalie ferment la liste des pays africains les plus corrompus. En Afrique centrale, le meilleur rang est dévolu au Gabon, 94e, avec un score de 37 sur 100. Le Cameroun est suivi par la République centrafricaine, 150e. Congo-Brazzaville, 152e, le Tchad, 154e et la République démocratique du Congo, 154e. Ici, le score est noté sur 100. Plus un pays a un score qui s'éloigne de 100, plus ce pays est corrompu. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, Venezuela, la crise alimentaire prend le pays de court. Il faut attendre des heures avant d'être servi. La faute à la rareté des produits alimentaires dans les supermarchés. Conséquence, les populations se retrouvent agglutinées dans les mêmes endroits à l'effet d'obtenir ces produits rares. C'est une image courante à Caracas. Des gens font la queue, 1, 2, voire 3 heures, pour acheter des produits alimentaires de première nécessité qui manquent cruellement au Venezuela. Je fais la queue pour acheter du papier toilette, de la farine, du beurre, ce qu'il y a en magasin. Et parfois, après des heures de queue, certains repartent bredouilles. Je suis venu voir si je pouvais trouver quelque chose, mais là, je ne vois rien d'autre que la queue. Au Venezuela, un quart des produits de base sont introuvables ou difficiles à trouver selon la Banque centrale. Un chiffre qui peut paraître surprenant quand on sait que le Venezuela dispose des réserves prouvées en pétrole les plus importantes au monde. La crise économique qui sévit dans le pays a donné lieu à de violentes manifestations antigouvernementales le mois dernier. C'est devenu difficile de trouver des dollars car le gouvernement a coupé toute source de financement en devises pour le secteur privé. Et d'un autre côté, il y a une chute de la production des entreprises publiques nationalisées, si bien qu'il y a une pénurie de biens. Et tout ça veut dire qu'il n'y a ni production locale, ni importation stable, donc moins de produits et plus de pénurie. Mais dans ce quartier pauvre de Caracas, la crise économique n'a pas poussé la population à descendre dans la rue comme dans les quartiers aisés.
Les plus démunis continuent de soutenir le président Maduro, entre autres grâce à la politique sociale initiée par son prédécesseur Hugo Chavez. On trouve encore des produits bon marché grâce aux subventions d'État dans certains supermarchés. C'est bien d'avoir cet endroit, car c'est très bénéfique pour ceux qui vivent par ici. Personne ne sait si la pénurie va continuer. En attendant, les Vénézuéliens, eux, continuent de faire la queue. Quittons l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, si vous voulez, pour l'Afrique, précisément l'Afrique du Nord. En Égypte, le tourisme, poumon de l'économie, est en souffrance. C'est que l'instabilité politique qui a traversé le pays a provoqué la méfiance des touristes et désormais la prudence est de mise. Voilà dans ce reportage. Avec ses trésors archéologiques et ses plages, l'Égypte était jusqu'à il y a peu dans le top 5 des destinations des Français. Le pays a commencé à perdre de ses attraits il y a 2 ans lors des premières crises politiques et depuis début juillet, c'est la désaffection, le ministère des Affaires étrangères déconseillant à ses ressortissants de s'y rendre. Pour les Français qui sont en Égypte, les consignes très strictes sont de ne pas se trouver près des lieux de rassemblement, de limiter au maximum leurs déplacements et d'éviter toute manifestation, bien sûr. L'Égypte fortement déconseillée par le Quai d'Orsay, cela signifie pour les voyagistes de faire sortir le pays des catalogues de voyage. C'est surtout après l'été que cela aura des conséquences. L'hiver, bien évidemment, pour l'Égypte est fortement compromis puisqu'il ne paraît pas vraisemblable de renvoyer des gens avant d'avoir retrouvé une sérénité et une stabilité politique que nous n'imaginons pas à très court terme. Les professionnels vont devoir se rabattre vers d'autres destinations, notamment pour ce qui est du balnéaire. Pour l'archéologique, c'est plus difficile puisque les trésors d'Égypte ne sont pas transposables et remplaçables. L'Égypte est boudée par l'ensemble des touristes européens avec des différences d'appréciation selon que l'on soit suédois, et là c'est le rapatriement immédiat, ou bien anglais, Londres autorisant encore ses sujets à se rendre sur les plages égyptiennes. Quoi qu'il en soit, la perte pour l'Égypte est énorme. L'an dernier, le pays a accueilli 11 millions de voyageurs étrangers, ce qui a fait travailler directement près de 18 millions d'Égyptiens. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 830 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise les revenus en 2013 issus de l'industrie extractive au Cameroun, notamment de l'activité de ces industries. Avant de clore ce programme, le rappel de ses principales articulations, ou alors voici ce qu'il faut en retenir. Industrie extractive, 830 milliards de francs CFA de revenus au Cameroun en 2013. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Comité national de suivi et de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITI, soit 100,4% du produit intérieur brut du pays. À l'étranger, Amérique latine, Amérique du Sud, si vous voulez, Venezuela précisément, la crise alimentaire prend le pays de court. Il faut attendre des heures avant d'être servi. La faute à la rareté des produits alimentaires dans les supermarchés. Il s'agit bien évidemment des produits de première nécessité. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la Minute de l'économie. Excellente suite des programmes sur CamNews 24, la chaîne info.